channel pas nous, channel machin de la caille, va excuser nous. Ça fait quelques temps attendez nous, nous avons quelques petits affaires techniques. Je dis à son plaisir pour nous avoir, soit pour la première fois, nous avons bienvenue sur channel ça qui est pour informer et informer sur tout ça de connaître. Tête chargée, les États-Unis ont décidé de Jovenel Lonzoclo. Ils ont décidé de laguer Jovenel dans couille. Si toutefois que on même, vous voulez connaître ça qui va passer, bah yo chavier dans mes Jovenel. Opposition en soi pour le démêler, position en jeune ça qu'a chercher. Nous allons comment on capable abonner avec nous et puis nous directement dans la vidéo pour nous avoir tout détail sur ça qui passe entre les États-Unis avec le président Jovenel Moïse. On a regardé comment on capable abonner avec nous. Merci avec vous qui était ou comment vous êtes capable d'abonner avec nous. C'est un plaisir. Les États-Unis, Jovenel Lonzoclo. Qui dit des gens des Oclo, États-Unis, Jovenel. Nous connaissons déjà ça qui a fait actualité dans le moment, son conseil de référendum. Le référendum, ça, c'est un bagage qui met le pays dans tête chargée. Opposition pas d'accord avec le référendum. Pour qui ça, il dit que par rapport avec le référendum, ça, c'est à Jovenel qui doit faire parce que il n'a pas voulu partir tête calée. C'est un bagage que la PC a arrangé pour les mêmes avec Martin. Les États-Unis en soi, Jovenel Lonzoclo, États-Unis décidé, ils disent que le pas supporter Jovenel Moïse dans fait référendum. Ça pral choqué en pile président Jovenel Moïse. Il y a 68 démocrates aux États-Unis qui écrit président Joe Biden yon lettre pour dire que faut essayer penser bagay yo en l'autre façon pour Haïti, façon que États-Unis réagit face avec président, façon que États-Unis réagit face avec pays. Il y a un politicien qui sorti dans la ville New York, monsieur fait parmi moun qui en tête et association ça capité capement des changements pour Haïti. Non monsieur c'est Gregory Nix. Monsieur son noir, monsieur a demandé changement. Nous allons l'inviter regarder texte ensemble avec nous, n'appli pour vous et après que qui ça que même démocrate ça te dit dans lettre là par rapport avec changement il a demandé pour Haïti. Nous pas connaître si c'est négatif ou positif, mais dans lettre là nous allons pour voir que est-ce que c'est positif ou bien que c'est négatif. Nous allons l'inviter regarder lettre là ensemble avec nous et puis ou appeler avec nous. On allez. Mesdames et messieurs, nous parlons de la lettre là pour vous-même. Bien avant que y a un point qui paraît plus important dans la lettre là, c'est que d'un côté dans la lettre là, il dit que l'État toujours bon pour le gouvernement américain, pour Américain tendez civil ça ou même qui gagne en Haïti qui a passé misère par rapport civil ça a toujours dit que et société civile ça même gagne qui en Haïti a toujours dit que yo pas quoi en bas Jovenel Moïse gouvernement Jovenel Moïse a jamais une bonne élection, a une élection de confiance, pas jamais gon bail comme ça vraiment vrai. Nous voilà les lettres là pour vous même qui traduit en français là, nous voilà lire pour vous même. En soi, Jovenel non problème. N'a monté ça c'est logo et congrès États-Unis et n'a pris pour vous même ça va vous comparer bien, n'a pris pour vous même. Cher monsieur le secrétaire, nous écrivons pour exprimer nos graves et urgentes préoccupations concernant la détérioration rapide de la situation en Haïti. Bien que nous apprécions votre engagement personnel avec Haïti et le récent critique du département d'État, l'encontre de certaines des actions institutionnelles de l'administration du président Jovenel Moïse. Nous pensons qu'il est plus que important. Nous pensons qu'il est plus que important pour un examen plus significatif de la politique américaine en Haïti. Nous sommes impatients de travailler avec vous pour faire une réalité. Nous vous encourageons à soutenir la souveraineté du plus ancien voisin des États-Unis dans l'hémisphère en réaffinant l'attachement des États-Unis aux principes de la démocratie et de l'état de droit. L'administration Biden a hérité d'une crise multiforme, constitutionnelle, droits de l'homme, économique et sociale, que les actions de l'administration précédente ont exacerbé. Cependant, nous devons également reconnaître que la crise d'aujourd'hui n'a pas commencé hier. Pendant des décennies, la communauté internationale a investi
des centaines de millions de dollars pour aider Haïti à atteindre la stabilité politique et démocratie très représentative, excusez-moi. Afin d'avancer de manière plus productive, nous devons reconnaître que ces efforts n'ont pas permis d'atteindre les résultats escomptés et que continuer sur la même voie ne fera qu'absorber la situation. Les troubles politiques à l'échelle du pays ont considérablement augmenté depuis 2018, ont entraîné une grave stabilité, une violence politique en janvier 2020. En janvier 2020, les mandats de tous les membres du président, mes amis, là, je me dis nous, il faut qu'on que entre janvier 2020, Jovenel mettait fin de mandat tout sénateur avec député, sauf 10. Mes amis, tête chargée. On continue. Le président Jovenel Moïse dirigeait le pays sans aucun contrôle législatif. Il a depuis abusé son pouvoir par des décrets en violence directe de la Constitution haïtienne. En raison de l'instabilité politique d'une économie effondrée, du blocage des manifestations et de la violence des gangs de rue, le gouvernement fédéral haïtien ne parvient pas à répondre aux besoins les plus élémentaires de ses citoyens. L'administration Moïse manque crédibilité, légitimité et superviser un référendum constitutionnel prévu en juin 2021 ou pour administrer des élections libres et équitables. La réforme constitutionnelle proposée que les juristes considèrent comme un inconstitutionnel concentrait davantage le pouvoir exécutif. Au commencement, yo montre que Jovenel Moïse en soi, la dirige pays pour contre lui, il pas besoin, il pas gagné un conseil administratif vraiment vrai, il pas gagné et accès, il pas gagné, j'aime dire ça, législatif là en soi. La dirige yon pouvoir pour contre lui pendant que il te mettre mandat, il te mettre fin avec mandat sénateur et quelques députés. Yo demandé que les États-Unis dépensaient combien de millions de dollars déjà depuis des décennies à puis mettre une stabilité stable en Haïti pour stabilité politique là, tout le monde à l'aise pour que le peuple là vive bien. Mais ça pas jamais arrivé fait. On nous continue. En raison de l'instabilité politique, d'une économie effondrée, du blocage, manifestation, des violences, des gangs, le gouvernement fédéral haïtien ne parvient pas à répondre à ses besoins. Depuis l'instabilité économique, politique pays, manifestation de temps en temps, et puis gang yo prend pays, là en soi, citoyen yo pas une stabilité sous président Jovenel là, pendant que Jovenel lui-même lui préparé pour la régler à faire référendum ni en mois juin. Un référendum qui on pas connaît sur qui ça qui est basé, est-ce que c'est pour lui proposer une constitution qui en faveur lui en contexte que lui-même c'est un président qui l'a pour lui ranger toutes choses pour Haïti. Mais en soi, on nous continue. Les élections parlementaires locales et présidentielles prévues pour l'automne 2021 pourraient augmenter considérablement des risques de violence dans tout le pays. Nous sommes également préoccupés pour le caractère inclusif des élections. Le manque de préparation des institutions électorales à organiser des élections ainsi que la composition inconstitutionnelle du Conseil électoral provisoire. En outre, nous sommes profondément préoccupés par le risque de violence sexiste contre les femmes et les filles haïtiennes, car l'augmentation de la violence politique et la faiblesse du système juridique favorisent une impunité généralisée pour les crimes atroces existent. Je faut qu'on est là, élection parlementaire a fait dans le local présidence dans automne qui vient pour venir dans l'année là. Ça en soi, n'est pas un bon bagage pour le pays parce que violence dans le pays a probablement été plus toujours parce que chaque élection
c'est toujours bataille, c'est toujours guerre, c'est toujours moun kap moui, c'est toujours kidnapping. Il fait qu'on est que pays a là non préparation pour et ça Jovenel avait fait là, faut que Jovenel dise un mot, faut que Jovenel garde fi jeune ti moun mesdames yo avec femme y a kidnappé y a violé yo. Pendant que pays a li préoccupé, il gon grand risque violence n'a pas augmenté et puis en soi pas de justice qui ça que ça provoqué ça va provoquer que élection ça Jovenel a pas préparé à la référendum a préparé à là c'est un non tout avec l'eau la pays. On continue. Malgré cette situation alarmante, le département d'État a insisté à la fois lors des réunions d'information publique et privée avec les membres sur le fait que les élections, désormais prévues plus tard cette année, sont la seule voie à suivre, alors que des élections seront clairement nécessaires dans un proche avenir pour établir l'ordre démocratique. Nous restons profondément préoccupés par le fait que tous les processus électoraux organisés sous l'administration actuelle ne sera pas libre, équitable ou crédible. Et que l'existence continue des États-Unis des élections à tout prix ne fera pas rendre, mes amis, nous mêlons, pas payer ça, ne fera pas rendre ce résultat plus probable. L'ancienne ambassadrice du président Barack Obama en Haïti, Pamela White, a clairement indiqué lors de son témoignage devant la Commission des Affaires étrangères de la Chambre en mars que les élections légitimes ne sont pas possibles. Dans le contexte actuel, les témoins de la société civile haïtienne ont fermement accepté. Il faut qu'on est que là. Il n'y a pas une élection possible là. Élection, je ne sais pas laisser faire, c'est pas une élection qui fiable. C'est pas une élection côté que un monde en soit que vote ou a passé vraiment vrai. C'est comme si c'est une sélection je venais pas le faire, mais c'est pas une élection vraiment vrai pour le faire. Nous avons ancienne ambassadrice sous Obama qui c'est Pamela White, il fait qu'on est que il y a trop de témoignages, il y a trop de bagages qui passent dans le pays que je venais pas laisser faire élection. C'est pas une élection vraiment vraie qui est équitable. On continue. Indiquer clairement que les États-Unis ne finiront pas soudain et aucun soutien financier ou technique pour finaliser le référendum constitutionnel proposé, y compris par le biais des constitutions multilatérales. Nous prenons note du fait que lors des séances d'information avec les membres, les fonctionnaires du département d'État ont déclaré qu'ils ne pensaient pas que le référendum était approprié. Cependant, tant l'Organisation des États-Unis américains, OEA, que la mission des Nations Unies en Haïti, BINU, ont offert un soutien vocal au processus. Nous exhortons le département d'État à faire entendre sa voix et à voter sein des institutions pour garantir que l'argent des contribuables américains ne soit pas dépensé pour soutenir ce référendum. Là, pas à sortir de là, les États-Unis fait connaître que yo pas soutenir Jovenel dans affaire référendum non. Ça c'est affaire bobine Jovenel a parlé, Jovenel pour continuer dans bagarre là et opposition jeune justice li, opposition pour faire fait parce que yon force Jovenel de gagner, c'est les États-Unis. Si force ça pas là encore, Jovenel pour continuer dans bataille là. On nous continue. Écoutez les voix de la société civile haïtienne et des organisations de base qui ont clairement indiqué qu'aucune élection sous l'administration actuelle en Haïti ne sera libre, juste et crédible. Le département d'État devrait plutôt se concentrer sur les problèmes légitimité démocratique, sur Ajax identifié de la société civile, normes de participation, légitimité acceptée au niveau international ne feront pas miner des avantages à la fois dans la
gouvernance démocratique gaspillée des ressources rares et perpétue un cycle d'instabilité politique et de violence. Il parle l'autre bagage Jovenel, sous gouvernement Jovenel là, c'est instabilité politique et puis violence, kidnapping, qui gagne. Je dis clairement là, nous allons continuer les plus. Je dis clairement, Jovenel en soi là, non problème. Jovenel en soi, pour qui ça parce que yo pas soutenu Jovenel soit fait référendum non. Jovenel mêlé, Jovenel mêlé et Jovenel mêlé. Nous sommes les lettres là pour côté que 68 démocrates américains mettent ensemble pour écrire et président Joe Biden pour faire connaître que pense pas de façon pour Haïti. Gouvernement Haïti gagne la par favori de sa pays à vivre là. Là en soi, président Jovenel Moïse Mele. C'est un plaisir de nous avoir. Ciao, ciao pour une prochaine vidéo. Nous te portons ça pour vous-même. Si vous avez apprécié ça, nous invitons like vidéo, quittez commentaire, partagez avec nous. Ça fait nous grand plaisir. Ciao, ciao pour une prochaine vidéo. Que bon Dieu bénisse nous.